Avec nos amis Thomas Frank Hopper et son guitariste Diego. Tiens, rebonsoir, très cher ami Matt. Ça va mater ce soir à nouveau sur les ondes de BX1. Je suis mieux comme ça. Tu bien, oui, là, vraiment, suivez-nous en live vidéo sur le site bx1.be. Matt nous porte des lunettes que l'histoire de la bande FM retiendra. Matt, c'est à toi. La culture est en vous et ça va mater sévère dans le club du dimanche. Ça va. Ça va bien commencer. Toute ressemblance avec les personnes citées dans cette chronique serait totalement château fortuite. Je tiens à préciser qu'on se connaît depuis 15 ans avec Tom, j'attendais donc ce moment avec impatience. Comme je ne doute pas de toutes les couvertures de magazines que Tom fera dans les années à venir, je vais donc mâcher le travail de Paris Match. Voilà le monde, l'univers, en donnant avec exactitude des précisions sur sa jeunesse. Alors, tout petit déjà, vers l'âge de 7 ans, Thomas se montrait assez turbulent dans la cour de récréation, traitant ses copains de chouchous. Il préférait déguster le savoir-faire de la légendaire Carapils. Pour mes amis français, l'équivalent de la Valstar. Ce breuvage donc acheté préalablement le matin sur le chemin de l'école au GB et consommé sans aucune modération derrière la classe de Madame Salem. En cours, il faut savoir que ce n'était guère mieux. Nerveusement électrique, comme on peut le constater aujourd'hui sur scène, il insultait ses petits camarades de molle guimauve ou encore de vieux cuberdons, en leur mettant des coups de pied en chemette pendant qu'il faisait des grands sourires à la maîtresse d'école. On lui a quand même prédit un avenir artistique quand il a fait preuve d'un certain talent de dessinateur. D'ailleurs, j'ai même retrouvé sa tablette de l'époque, ses œuvres magnifiquement colorées que je vous montre en avant-première. Je ne sais pas si on peut voir, voilà. Alors, donc, pour la radio, je viens de montrer sa période cubiste, si vous n'aviez pas vu. Alors, ayant regardé avec attention à l'âge de 10 ans Hendrix faire brûler sa gratte sur la scène de Monterrey, il a alors l'idée de mettre le feu à son devoir de mathématiques, son cartable ainsi qu'une vieille guitare classique qui servait à la leçon de musique au milieu de la cour de son école, à Oufalise, en levant les bras au ciel et en invoquant le vaudou sacré. C'est certainement là qu'un déclic se produit pour cette musique du diable. En dépit de cette situation dramatique, je tiens à préciser que ses parents l'auront inscrit en vain à l'Académie royale de musique et auront tant bien que mal supplié les professeurs de le garder. Mais à force d'entendre « Non, 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 Thomas, ne touche pas aux instruments, tu as 2 ans de solfège avant de pouvoir souffler dans ce pipeau », eh bien Thomas aura tôt fait d'uriner dans tout type d'instruments, violon, violoncelle, harpe, après que celle-ci lui ait demandé de chanter Frère Jacques en canon. Ses parents auront été convoqués dans le bureau de la directrice, celle-ci rapportant les événements suivants. J'ai demandé au petit Thomas de jouer au clair de la lune à la clarinette et celui-ci m'aurait répondu « Toi, ta gueule, c'est pas du rock et ta clarinette, tu peux te la carrer dans le... » Enfin bon, voilà, je ne vais pas continuer, je ne m'étends pas sur ce genre de propos et j'enchaîne avec la suite. En effet, après des études chaotiques et 4 cures de désintoxication, oui, Thomas fut addict au vinyle et au cuir, je vous le signale. Ne me demandez pas comment, mais il est nommé directeur exécutif à l'âge de 17 ans des prothèses mammaires Fufano. Également actionnaire en fait de différentes holdings en Europe et notamment en Asie. Il importe des manteaux de fourrure en peau de vegan. Et oui, Thomas aime la viande, comme on peut le constater et le découvrir dans un de ses clips. Alors, se lassant d'être en responsabilité continuelle dans les chiffres, il achète une guitare au cache converter et joue au coin-coin des étangs d'Ixelles. Il s'essaye à la chanson avec le répertoire de Corbier. Et puis encore Big Bisou de Carlos, mais ces reprises ne font hélas pas l'unanimité. Un matin, les yeux encore vitreux, il glisse sur son caleçon, ses doigts de pied rentrent dans une prise électrique, il se cogne la tête sur son ampli. Le boutin de gain se tourne alors sur 10. Thomas hurle, les cheveux dressés et s'époumonne en grattant sa Strat. C'est le début d'une grande aventure. Alors, vous connaissez la suite, les concerts s'enchaînent pour le plaisir de tous, le succès est aujourd'hui grandissant. Sa musique nous donne la patate dont on a bien besoin chaque jour et je suis quasi sûr que chaque personne qui écoute Thomas Frank Hopper est tout de suite convaincue par son talent et la personnalité du son. Alors pour le mot de la fin, si vous ne connaissez pas, courez le découvrir en live, chers auditeurs, en disque, en numérique, sur les réseaux, tout ce que vous voulez, mais surtout, chers auditeurs, évitez de le faire en écoutant cette chronique de vieux bonimenteur que je suis.